Ça représente quoi l'innovation, aujourd'hui pour le groupe Coriolis? Alors le groupe Coriolis, il faut savoir que est parti lui-même d'une innovation. On est arrivé 1er GEC dans les années 99 avec une technologie complètement en rupture par rapport à ce qui existait dans les composites. C'est-à-dire que, jeune ingénieur sorti d'école avec mon mari, on s'est dit qu'on allait apporter de la robotisation dans un métier qui était essentiellement manuel. Donc aujourd'hui, les composites, c'est des tissus qu'on applique dans des moules. Et nous, on s'est dit, on va inventer un robot qui permet de déposer ces fibres de façon automatique parce que les conditions de travail, parce que la qualité, tout ça doit être amélioré. Donc c'était déjà une innovation puisqu'on arrivait avec quelque chose qui n'existait pas, et notamment de l'utilisation de la robotique et puis toute la chaîne digitale qui va avec. Donc un robot ne bouge pas si vous ne l'alimentez pas avec des données. Donc on a tout de suite monté une équipe mécanique et logicielle pour pouvoir fournir une technologie qui était la plus performante possible sur le marché. Alors, le premier brevet date de 1998, donc autant vous dire que l'innovation, c'était dans nos gènes. On n'avait même pas créé la société qu'on déposait déjà des brevets avec l'argent de Noël. Ouais, c'est Et une date. puis, de très longue date. Et aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de familles de brevets qu'on a déposés sur tous les développements qu'on a pu faire depuis une vingtaine d'années. Donc l'innovation est au cœur de l'activité de Coriolis, avec 120 personnes qui sont essentiellement des techniciens et des ingénieurs qui développent les solutions de demain pour l'automatisation des composites. Qu'est-ce qui tient l'activité de Coriolis? C'est quoi les moteurs de croissance? Essentiellement, donc nous on est principalement dans l'aéronautique. Donc il faut savoir, les robots qu'on a développés initialement étaient dédiés au secteur du nautisme. On voulait faire des bateaux parce que jeunes, on était fans de bateaux et qu'on s'est dit qu'on allait travailler dans ce milieu-là. Bon, les bateaux, ça n'a finalement pas marché, mais par contre l'aéronautique est arrivée avec des avions tout en carbone, tout en matériaux composites, et cherchait des technologies pour les fabriquer. Donc on a décollé essentiellement sans mauvais jeu de mots, sur ce marché. Depuis, on s'est diversifié. Ça fait une dizaine d'années qu'on mène des projets de recherche avec l'automobile. Donc nous, les vecteurs de croissance, c'est clairement la décarbonation, c'est l'environnement. Donc travailler d'une part sur nos marchés, la mobilité verte, automobile, aéronautique, comment on allège, comment on réduit les émissions de ces énormes machins qui transportent des personnes ou qui transportent des choses. Et puis d'un autre côté aussi travailler sur les matériaux, puisque les matériaux aujourd'hui sont assez peu recyclables et qu'il y a un gros enjeu autour de mettre en œuvre les matériaux de demain. Les matériaux d'aujourd'hui c'est fait, mais demain il y a encore des innovations à développer pour travailler avec ces nouveaux matériaux.